La Cour des comptes épingle Polytechnique. Remaniement en instance au Conseil général pour cause de non-cumul des mandats, les Essonniens privilégient le prix d'un repas au détriment de sa qualité. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir, changer, ne pas changer, quel est le bon choix? Et ce sont les questions que doivent probablement se poser certains nouveaux députés siégeant jusqu'à présent au Conseil général. Ils sont 5 et pour se mettre en conformité avec la loi, ils doivent prendre une décision toute personnelle. On prend par exemple le cas de Thierry Mandon. Eh bien, le maire de Ris-Orangis va abandonner le Conseil général. Il désire demeurer le premier élu de sa ville, ce qui n'est pas le cas de Maud Olivier. Maud Olivier qui devrait démissionner de la mairie des Ulis pour demeurer conseillère générale. Dans le même ordre d'idées, le député Michel Pouzol qui restera également à l'hôtel départemental mais abandonnant son siège de conseiller municipal à Brétigny. Ça dit, les cas les plus en vue concernent les deux élus ex-suppléants de deux ministres actuels et qui sont donc devenus députés. Carlos da Silva, qui se donne un petit peu de temps pour peser le pour et le contre d'une décision. Vice-président du CG, il est également conseiller d'opposition à Corbeil. Enfin, Jérôme Guedj, le président du Conseil, député, tant que François Lamy restera évidemment ministre, et qui se retire du conseil municipal de Massy, le patron de l'exécutif départemental, qui campera sur cette position tant que la loi le lui permettra. Un repas complet, combien ça coûte? Eh bien, c'est-à-dire une entrée, un plat, un dessert. D'après une étude de l'Opinionway, 7 Français sur 10 répondraient moins de 6 € en Essonne. Claire Colombel et Justine Burban se sont rendus à un supermarché des Ulis à la rencontre des consommateurs. 6 € pour un repas complet, c'est la moyenne que les Français disent dépenser. À ce prix-là, l'Institut de sondage souligne que les foyers ciblent des produits qui restent équilibrés, mais qui proviennent principalement de la grande distribution et non des marchés. À la sortie de cet hypermarché des Ulis, les clients affirment dépenser plus que la moyenne nationale. 3 €. Une dizaine d'euros. Fois une dizaine d'euros. 60 € pour 6 personnes, ouais. 5 personnes à peu près. Malgré ce chiffre plus élevé, la grande majorité des clients scrutent les prix avant de mettre les articles dans le caddie. D'après l'étude Opinionway, le prix du produit est le premier critère d'achat pour 65% de la population. La qualité gustative n'arrive qu'en seconde position. Je prends pas forcément le moins cher, mais je regarde quand même le prix. Je compare, je regarde, j'essaye de budgéter sur la semaine au meilleur rapport qualité-prix pour bien manger, mais pas non plus. On fait attention en règle générale et il nous arrive de temps en temps d'acheter un peu plus cher. C'est plutôt en équilibre alimentaire que je raisonne. Donc c'est vrai qu'au prix où sont les fruits et légumes, c'est parfois un peu plus cher. Je préfère manger moins, mais de meilleure qualité. Parce que j'ai la chance aussi de pouvoir le faire. Je crois qu'on va suivre la liste prédéterminée par la maman. Toujours d'après cette même étude, les femmes, peut-être plus habituées à faire les courses, sont plus économes que les hommes. Autre constat, seuls 10% des revenus élevés disent ne pas faire attention au prix des produits achetés. L'école polytechnique épinglée, la Cour des comptes a constaté une gestion du personnel enseignant trop laxiste, une diversité des élèves relativement limitée, une insuffisance d'encadrement interne. Je cite, la Cour préconise le rétablissement de la célèbre pantoufle, cette pratique consistant à faire rembourser à l'étudiant une partie de ses frais de scolarité s'il n'intègre pas la fonction publique, une pratique pourtant déjà remise au goût du jour par l'école dans son contrat actuel d'objectifs. J'évoquais il y a quelques minutes des députés de gauche. Passons à droite avec Nathalie Kosciusko-Morizet, réélue au second tour des législatives. La maire de Longjumeau, ancienne porte-parole de Nicolas Sarkozy, poursuit son cheminement contre ce qu'aura été la droitisation de la campagne présidentielle de l'UMP. NKM, qui se dit fidèle à François Fillon, mais qui laisse entendre que si sa propre ligne politique n'était pas prise en compte à l'UMP, et donc représentée au sein de l'UMP, eh bien, elle pourrait devenir candidate à la présidence du parti. C'est une étude de la Fondation de France qui constate 11% des Français sont touchés par la solitude, mais si les bas revenus et les personnes âgées sont particulièrement concernés depuis pas mal d'années, depuis quelques mois, eh bien, les trentenaires les ont rejoints. Certains vivraient seuls, sans revenus, sans enfants. Une équipe est allée demander à quelques Essonniens leur perception de la solitude.
Qui privilégient leur carrière avant leur vie personnelle, et peut-être que ça les isole un petit peu parce que le monde du travail est de plus en plus, comment on pourrait dire, impitoyable. Et puis beaucoup de gens ont été obligés de se séparer, de s'éloigner de leur famille. Je ne vois pas pourquoi ils seraient dans la solitude, étant donné que tout est mis en place pour eux. Il y a les réseaux sociaux, il y a plein de choses qui sont à leur disposition. Ça, c'est la vie en Île-de-France. On ne connaît pas ses voisins, les gens ne font pas attention les uns aux autres. Jusqu'à 30 ans, on s'amuse, on se rend compte que tous les amis qu'on a, tout l'entourage qu'on a, c'est comme une fumée de cigarette qui s'en va. Il y a beaucoup de choses, il y a les sites internet, il y a un peu partout. Enfin, faut juste vous booster un peu, peut-être changer de look et voilà, tranquille. Cette information, également, un adjoint de sécurité âgé d'une vingtaine d'années s'est donné la mort avec son arme de service. C'était hier soir au commissariat d'Étampes. Ce suicide serait dû à une déception amoureuse. Selon les premiers éléments de l'enquête, évidemment, une cellule psychologique a été mise en place. Sans transition, on passe au sport avec Eric Coutard. Absent des tatamis de très haut niveau depuis près de 2 ans, Farid Ben Ali poursuit son retour sous le feu des projecteurs. Sélectionné en équipe de France à seulement 20 ans, le judoka du club de Chimazarin-Morangis a une revanche à prendre sur lui-même. J'ai eu beaucoup de sélections très tôt, ce qui a à la fois été bénéfique puisque j'ai pu acquérir de l'expérience. Puis après, mes blessures m'ont aussi fait grandir et je pense que maintenant j'arrive vers les années où là il faut arriver à maturité et concrétiser ça par des résultats. Après 2 saisons marquées par les blessures, Farid Ben Ali va profiter de son expérience pour tenter de s'imposer dans la catégorie des moins de 66 kg, puisque sa catégorie des moins de 60 va disparaître des compétitions internationales. La concurrence existe et ne lui fait pas peur. Pour l'instant, il y a Sofiane Milous qui est le leader numéro 1 qui va qui va faire les jeux puisqu'il a qualifié la catégorie. Derrière, il y a Issam Nour qui est un peu plus âgé, donc on peut penser qu'il n'ira pas jusqu'à 2016. Et puis après, il y a des petits jeunes qui arrivent, donc il va falloir faire attention à ceux qui arrivent et essayer de passer devant ceux qui sont déjà en place. 2012-2016, Farid Ben Ali a 4 années devant lui pour poursuivre son chemin vers les sommets. Un potentiel énorme qu'il convient de convertir en titres nationaux, voire internationaux. Et c'est tout pour l'actualité de ce premier jour de la semaine. Merci de votre fidélité.